Excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Les filles du BSM joueront un match important, très important. Ils sont tous importants, les matchs en ce moment pour les filles du BSM en National 1. Ça sera ce dimanche face au Neptune de Nantes qui sont 10e au classement. Le BSM est dernier. On va en parler ce matin, mais on va aussi parler de l'équipe réserve, de l'équipe U17 et puis des jeunes avec le président Didier Brault. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir répondu à notre invitation pour faire un point là après 2 mois dans cette saison qui pour l'instant ressemble un peu à une saison galère pour l'équipe première. Il y a eu cette défaite à domicile la semaine dernière face à Bruguière dans un match qui était déjà un match de la peur. C'est enchaînement de circonstances, blessures, erreurs administratives, des matchs qui tournent pas dans le bon sens, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. On a un début de saison plus compliqué que, pour être honnête, qu'on aurait pensé, même si on savait qu'on allait avoir une saison pas facile, parce que donc faut savoir qu'il y a une réduction aussi du nombre d'équipes par poule. On est quand même passé de 14 équipes à 12, avec toujours 3 descentes. Donc toutes les équipes sont un peu sur le fil du rasoir par rapport à ce resserrement au niveau du championnat. On avait déjà une poule très serrée l'année dernière. Cette année, elle confirme, même si je pense que le niveau est un petit peu inférieur, mais elle reste quand même très très serré. Et puis nous, on enchaîne aussi peut-être quelque part des malchances, avec sûrement des blessés. Bon, l'erreur administrative, ça allait pour moi, celle-là. Et puis après, derrière, nous, on joue avec les jeunes de la formation du club. Pour l'instant, sur le terrain, on a une grosse partie qui était l'ossature de la N3 d'il y a 2 ans. Donc on est une équipe très jeune. Il faut aussi prendre le temps qu'elle prenne l'expérience sur ces matchs un peu couperés. Et on a vu contre Bruguière, c'est plus un manque d'expérience et de confiance en soi que vraiment sur le niveau technique, parce que je pense que Bruguière est pas meilleur que nous, mais ont un peu plus de maîtrise que nous on a eu, même sur un match de faible niveau. C'est quoi? C'est vraiment le manque d'expérience aujourd'hui qui fait que le BSM est en difficulté à la dernière place de ce classement. On en avait parlé après l'Assemblée Générale cet été. Il y a eu une volonté aussi de réduire un petit peu la masse salariale. C'est aussi parce qu'il faut tenir les comptes dans le vert. Ça joue. Clairement, il y a eu quelques départs de joueuses qui aujourd'hui manquent un petit peu. Oui, de toute façon, le financier rattrape le sportif. Aujourd'hui, moi, j'ai essayé de tenir le maximum par rapport aussi à ce que je pouvais écouter comme promesse, plus ou moins. Après, il y a la santé financière du club pour l'avenir. Donc, il a fallu réduire la masse budgétaire. Alors après, ce que les joueuses sont parties, c'est vrai qu'on avait une joueuse qui a un peu d'expérience comme Diane, qui apportait beaucoup de puissance, mais bon, qui était un gros salaire du club. Donc en sachant de se passer des joueuses un peu de cette acabit, on savait qu'on allait être en difficulté. Moi, je reprends un peu l'historique. Quand on était en N2, on avait eu à l'époque Gisèle Donguet qui avait porté l'équipe. On a eu des difficultés quand elle avait arrêté. Après, on a eu Chantal Okomba. Depuis que Chantal Okomba était plus là, c'est pareil, on a un peu de difficultés. L'an dernier, on a eu Diane qui nous a sorti un peu des fois de matchs galères. Et puis cette année, ça nous manque cette joueuse qui est capable de prendre le match un peu à son compte dans les moments difficiles, de remettre les jeunes un peu dans la tête à l'endroit, je dirais, et de pouvoir outrepasser la peur de perdre, parce qu'aujourd'hui, le principal problème qu'on va avoir, c'est la peur de perdre et de faire des non-matchs comme on a fait contre Bruguière. Ouais, c'est ça la difficulté, c'est que l'enchaînement fait qu'après on joue un peu avec la peur au ventre, et dans n'importe quel sport, et d'autant plus au handball qui est un sport de précision, ça peut jouer à un moment donné. C'est ça, il faut que les filles se laissent pas grignoter finalement par cette peur-là. Je pense qu'il faut qu'on se libère, il faut qu'on retrouve notre jeu, d'aller très très vite vers l'avant. On a des profils qui courent, on en a parlé longuement avec Laetitia. Faut qu'on quitte à perdre les matchs, mais au moins que les filles se retrouvent dans quelque chose qu'elles connaissent mieux. Et après on verra si elle doit tourner dans le bon sens, et on se maintiendra. Si ça doit pas tourner dans le bon sens, moi j'en fais pas non plus un drame absolu, parce que l'objectif était aussi quand même de faire jouer des joueuses qui sont formées depuis longtemps chez nous, qu'elles soient issues de Montluçon ou pas de Montluçon, parce que sont pas toutes nées à Montluçon, mais elles ont quand même été formées au club. Même une Lésie Ngavouka est arrivée à 18 ans au BSM. Aujourd'hui, elle est toujours là. Donc, c'est quand même la formation du club qui a permis de venir sur de la N1. Aujourd'hui, on n'a aucune joueuse qui a joué de la N1 ailleurs qu'à Montluçon. Faut en prendre compte aussi. Donc, sur une petite ville de l'Allier où il n'y a pas de handball autour, je trouve ce qu'on a fait, c'est déjà bien. Maintenant, on voit que c'est compliqué de tenir sur la durée.
Ça pose la question d'ailleurs de l'avenir des équipes sportives, pas que du BSM d'ailleurs. On a vu qu'en foot c'était compliqué, le Montluçon Foot est descendu de National 3 à Régional 1 la saison passée, que le rugby a connu des heures plus glorieuses en Fédéral 1 et qu'aujourd'hui il est bien en Fédéral 3. Ça pose la question, vous le dites, finalement ça serait pas une catastrophe. Alors évidemment on est ambitieux, il faudrait rester en National 1, mais ce serait pas une catastrophe de descendre en National 2? Est-ce que c'est pas la place finalement d'un club comme dans une ville comme Montluçon? Oui, pour moi, oui, parce que si on regarde un peu le parcours qu'on fait en National 1, on est tout le temps plutôt sur le bas de tableau. Même si l'an dernier, on arrive à finir 6e ex-aequo, mais on est qu'à 4 points de la première descente. Ouais. Donc ça veut dire quand même qu'on est sur un niveau qui est légèrement au-dessus de ce qu'on est capable de faire. Après, je peux que féliciter les filles de le tenir, parce que on peut pas dire qu'elles ont lâché depuis 5 ans. Maintenant, c'est vrai qu'intrinsèquement, sur le niveau qu'on est capable de proposer, la N2, ça serait sûrement plus notre niveau. Sachant que si on prend comme exemple le match de Coupe de Vierzon, on gagne 45-20 ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, Vierzon est 3e en National 2. Ouais, vous êtes un peu entre les deux en fait. C'est ça, je pense que le niveau N1, il faudrait avoir un peu plus de cadre. Donc il faut un peu plus de budget financièrement pour pouvoir exister sur ce championnat National 1 qui va se resserrer de plus en plus. Si on regarde un peu la géographie de la National 1, on se trouve quand même sur des équipes, soit ils ont beaucoup de pôles à leur disposition, ou dans des régions où il y a beaucoup de handball. Toutes les régions pauvres en handball, moi je prends l'exemple de Montcoutan l'année dernière, qui avait une équipe aussi, voulait jouer la montée, avec un gros budget, ça n'a pas marché, aujourd'hui ils sont redescendus en N2 et le club se porte plutôt bien. Il faut comparer la taille de ville. Vous irez jouer à Nantes, donc ce samedi, c'est quand même pas la même taille de ville. Bon, on parle comme ça, mais évidemment il y a encore l'espoir. On est qu'au début de la saison, il y a à peine un tiers du championnat qui est disputé. Oui, après, c'est un peu l'enchaînement de ce que je disais du perdant, parce qu'on va à Nantes, l'équipe première de Nantes ne joue pas, donc on sait qu'ils vont renforcer, donc on y va encore avec un obstacle supplémentaire. Donc ça aurait été des matchs qui auraient été largement à notre portée si on est capable de disser notre niveau de jeu et surtout notre mental. Maintenant, on sait qu'on va encore avoir un match très très compliqué parce que Nantes veut sauver sa réserve et ils vont faire redescendre des joueuses ce week-end. Nantes qui est 10e au classement, un petit peu dans le dur également. Vous avez rappelé une glorieuse ancienne en équipe première la semaine dernière, Émilie Charrobert, qu'on connaît bien évidemment. Ça fait partie de l'objectif d'amener de l'expérience, justement, d'essayer de permettre à tout le monde autour de garder un peu la tête froide. C'est ça, c'était un peu l'objectif de pouvoir, sur un match important à Bruguère à domicile, on savait qu'il y avait une grosse pression et c'est ce qui s'est passé et c'était important d'avoir quelqu'un qui puisse emmener un peu plus de recul et un peu d'expertise. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais bon, on a quand même rivalisé en jouant pas très bien et ça, voilà, j'espère que ça va servir de tremplin pour le reste de la saison. On n'est qu'à 6 matchs. Tout peut encore arriver. Bien sûr, il reste encore une quinzaine de matchs. Le prochain, c'est donc ce samedi 19h à Nantes face au Neptune de Nantes. On suivra évidemment tout cela et on vous donnera les résultats, les réactions dès lundi. L'équipe réserve marche bien en National 3. Oui, c'est la 3e année qu'elle marche très bien, parce que la première année, on a dû finir 3e. Voilà, il y a 3 ans. L'an dernier, on a fini 1er. Cette année, on est dans le haut de tableau avec un match de moins. Aucune défaite pour l'instant. On joue avec beaucoup de petites jeunes des moins de 17 de France de l'an dernier. Donc ça veut dire que de ce côté-là, le travail est plutôt très bien fait, ce qui laisse quand même de l'espoir par la suite, parce que ces joueuses-là seront appelées à jouer en équipe Fagnon dans les années futures. Voilà, c'est pour ça qu'on avait commencé par les choses un peu plus négatives et qu'on va venir au positif. Donc l'équipe N3 qui peut, alors évidemment en fonction de ce qui se passe pour la première, mais qui peut cette année monter potentiellement si elles finissent première. Parce que l'année dernière c'était pas possible du fait des règlements. Mais l'an dernier on n'avait pas respecté sur toute la saison la règle des plus de 22. Cette année on fait comme l'année dernière, on la respecte. Après on verra ce qui se passe. Et pour être honnête, c'est pas un objectif en soi de monter en N2 parce que je vois pas vraiment l'intérêt de mettre un palier supplémentaire pour nos jeunes inutilement. Bon, dans les catégories encore en dessous, les U17 toujours en championnat national avec une poule qui les emmène jusqu'à Rodez, Bergerac, Périgueux, je me rappelle plus. C'est ça, oui. Voilà, qui sont pour l'instant pas mal, 3e de leur poule, ça aussi, il faut le savoir, c'est pas forcément connu, mais l'équipe U17 évolue en championnat national. Le BSM est le seul club du bassin montluçonnais à avoir 3 équipes au niveau national. Ça veut dire que là aussi, c'est assez solide, il y a des bases derrière, il y a des jeunes qui poussent. Oui, on a toujours axé sur le gros travail de formation. Il porte ses fruits. Alors peut-être pas pour le très haut niveau, mais au moins il porte ses fruits sur le haut niveau.
Et sur les moins de 17 France, on est très satisfait parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui montaient des moins de 15. On allait un peu dans l'inconnu et les filles se sont mis au niveau et c'est très intéressant. Elles sont donc 3e. Ensuite, il y a une histoire de poule haute, poule basse, sans savoir si on joue le haut de tableau ou le bas de tableau. Ce serait idéal évidemment de rester en poule haute, comme ça il n'y a pas de problème sur le maintien. C'est pareil, oui. Pour le maintien, ça serait l'idéal. Peut-être pour le niveau de jeu et la progression, on aurait mieux faire de la poule basse pour pouvoir ne pas prendre trop de défaites sur la deuxième partie. Oui, parce qu'il y a un gouffre finalement avec les grosses structures et on pense à Clermont notamment qui est venu gagner il y a quelques temps. Est-ce que derrière, puisqu'il y a des filles qui vont monter donc ensuite en N3 ou en équipe 3, est-ce que derrière il y a encore suffisamment pour que dans les années qui viennent, les U17 se maintiennent au niveau national? Je pense que derrière, on a encore des moins de 15 régions qui sont intéressantes, des moins de 13. Maintenant, il faut quand même qu'on se recentre aussi sur l'encadrement de la formation. Parce que nos éducateurs vieillissent et il va falloir quand même un jour trouver des remplaçants et ça serait bien de le faire maintenant, qu'ils puissent les accompagner pour qu'on puisse continuer ce beau travail de formation qu'on fait depuis 10 ans. Bon, malgré ce début de saison compliqué pour la N1, il y a toujours une dynamique, on sent à les sports, il y a du monde, on sent que ça bouge. Oui, il y a toujours... il y a toujours du plaisir, donc il y a les gars du rugby qui viennent souvent, ils font la fête souvent avec les filles. Là, chez Nantes, ça va un peu aussi, donc ça c'est l'essentiel aussi. C'est aussi il y a les victoires et puis l'ambiance, et l'ambiance est bonne et des fois c'est aussi important. Bien sûr. Prochain match à domicile, ce sera dans 15 jours, un petit peu moins maintenant, le 4 novembre, 20h30 face à Tardette. Voilà, qui est une équipe qui également est plutôt sur la deuxième moitié de tableau. Il faut dire aussi que le début de saison était compliqué en termes de calendrier. Vous avez joué que les gros. C'est ça, pour le mental, ça n'a pas été bon parce qu'on a enchaîné. Alors bien sûr, on gagne La Roche-sur-Yon, c'est ce qui est un peu dommageable, mais sinon on a joué tous les équipes de haut de tableau. Et mentalement, quand il faut jouer maintenant les équipes de bas de tableau, on n'a pas le droit de perdre. C'est le mental qui va faire la différence. Ouais, ce match contre La Roche-sur-Yon, on rappelle qu'il avait été donné perdant sur tapis vert suite à un problème administratif. On suivra ça en tout cas, l'équipe première qui affronte donc ce week-end samedi Nantes, et puis on suivra évidemment l'équipe N3. On vous donne les résultats chaque lundi. Et puis l'équipe U17 nationale, je crois que le prochain match à domicile, ce sera courant novembre. Il y a une pause là pendant les vacances. 3 ou 4 novembre, je sais plus que le week-end samedi. On suivra tout ça. Merci Didier Brault. Merci de m'avoir accueilli. Président du BSM, d'être venu nous parler de ce début de saison du BSM ce matin, 7h57 sur RJFM. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.